Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'aimerais te parler aujourd'hui de ce qui se passe vraiment quand tu commences à travailler sur toi mentalement, quand tu commences à travailler ton niveau de poker, en fait, ton jeu, ta technique, etc. En fait, ça n'est pas un chemin facile. Et pour t'expliquer ça, on va parler de la loi de l'évolution, en fait, qui s'inspire en fait du travail de John de Martini. Le docteur John de Martini a été reconnu à plusieurs reprises comme l'homme qui connaît le mieux le comportement humain. Il a lu plus de 40 000 livres à peu près. Et c'est un érudit en fait de tout ce qui touche à la psyché, à la physiologie, etc. Et il parle en fait d'une loi qui vient synthétiser tout son travail, qui est la loi de l'évolution. J'aimerais qu'on parle de ça pour voir ce qui se joue vraiment en fait quand tu commences à travailler sur toi, en fait, ça n'est pas un chemin facile. Tu vis de plus en plus de périodes de challenge, aussi des belles réussites et des fiertés. C'est comme si ces swings, en fait, étaient de plus en plus grands, alors que tu viens travailler ton mental et que tu pourrais croire, ouh, il y a quelque chose de pas normal. Alors, plutôt que de faire de longs discours, j'ai envie de te montrer un graphique qui va parler exactement de ce qui se joue intérieurement. Voilà, tu m'excuseras pour un peu le graphique relativement sommaire, mais ça représente bien ce qui se passe. Alors au début, peut-être que tu es justement dans cette zone de confort, alors que ça soit d'un niveau mental, en fait, tu prends pas beaucoup de risques avec ta vie, quelque part, tu es dans des petites routines. Là, j'ai coaché un gars qui m'a parlé de routine de loser quelque part. En tout cas, dans ta vie, il se passe pas grand-chose et il n'y a pas beaucoup de difficultés, il n'y a pas beaucoup de réussite non plus. On va dire que voilà, tu es un tout petit cercle de vie, de prise de risque, de gestion du stress, et que là-dedans, en fait, rien ne se passe vraiment. Et puis tu décides que tu veux tendre vers de l'évolution, évolution de ton niveau de jeu ou évolution de ta vie quelque part. Pour évoluer le long de ce spectre et atteindre un plus haut niveau de jeu, de compétences ou de conscience ou autre, pour passer au stade d'après, en fait, tu dois être capable d'embrasser tous les challenges de ce niveau-là et tous les soutiens également. Donc ça veut dire qu'ici, tu vas commencer à bouger et tu vas peut-être prendre des risques, avoir certaines réussites et puis par moment, peut-être un échec. Et l'échec va te challenger, te créer du doute, du stress, voilà. Et donc, tu vas commencer à naviguer. Peut-être que tu vas être de plus en plus loin là, mais par effet d'aimant, quelque part, tu vas aussi vivre des plus grosses erreurs, des plus gros challenges, des plus grosses difficultés, etc. Et quand tu seras à l'aise, en fait, avec tout le spectre de ton niveau, tu seras capable à la fois d'embrasser tous les soutiens et tous les challenges de ce niveau-là, alors seulement tu commenceras à passer à un autre niveau. Et on pourrait dire du coup à ce moment-là que tu es capable d'embrasser tout ce qui va se passer à ce niveau-là et que globalement, on va te faire passer du coup la vie va te faire passer à un autre niveau. Et un peu de la même façon, à ce moment-là, tu vas peut-être rester dans la zone de confort de ce nouveau niveau, en fait. On pourrait parler de limite de jeu, ou on pourrait parler de prise de risque dans la vie, on pourrait parler voilà, de choses qui dépassent complètement ce que tu as l'habitude de faire, tes routines, etc. Et tu vas de nouveau essayer d'aller dans ces difficultés-là, de ce côté-là, puis tu vas être challengé de l'autre côté, etc. Mais comme tu auras l'habitude déjà, grâce au premier niveau, ça ira un peu moins loin. Et une fois que tu seras complètement OK avec ces deux difficultés-là, ce côté-ci et ce côté-là, alors tu iras passer au troisième niveau. Et ainsi de suite, jusqu'au fait que tu deviens de plus en plus équilibré, de plus en plus neutre avec tout ce qui se passe dans ta vie, à la fois les phases de soutien et les phases de challenge. Et l'idée, c'est que comme tu auras l'habitude des deux côtés, en fait, ça swingera de moins en moins. Voilà, le docteur John de Martini nous parle de cette magnifique loi de l'évolution qui nous explique que quand on démarre en fait une évolution quelconque, on est un peu comme dans cette zone de confort à ne pas bouger et donc à ne pas swinger émotionnellement, à n'y connaître les soutiens liés aux phases de succès, aux phases de petites réussites, aux phases de choses qui te rendent fier de toi, avec toutes les émotions agréables, et aux phases aussi de challenge liées aux erreurs, aux échecs, aux doutes, au stress et toutes les émotions désagréables. Plus tu deviens capable de gérer l'ensemble d'un certain niveau, tu vas passer au niveau d'après. Et là-dedans, tu vas revivre encore des choses. Mais comme tu auras été
bien entraîné grâce au niveau numéro un, au niveau numéro 2, tu swingeras moins. Et plus tu évolues et évolues et évolues, plus tu deviens à l'aise avec toutes ces difficultés, moins tu swings émotionnellement. Donc comprends qu'au départ, c'est normal. Si tu étais dans un statu quo dans ta vie, en fait, ben, il n'y avait pas de swing émotionnel, tu ne bougeais pas. Et globalement, c'était peut-être bien plus confortable. Mais tu ne pourrais pas évoluer si tu resterais en fait dans cette zone-là. Donc si tu souhaites évoluer dans ton poker, dans ta vie ou autre, il faut que tu t'habitues en fait à ce qu'au départ en fait, bah, ça swing des deux côtés, dans les phases de soutien, dans les phases de challenge. Et quand tu vas être à l'aise avec ces deux polarités-là, tu vas monter d'un stade et tu vas continuer à swing aussi, mais un peu moins parce que tu auras déjà été entraîné. Et quand dans le nouveau niveau, tu seras à l'aise encore avec ces phases de soutien, de challenge, les deux polarités, bah, tu monteras, jusqu'à atteindre un niveau où les choses te semblent bien plus équilibrées qu'elles en ont l'air, bien plus neutres, et tu es bien plus à l'aise avec tout ça. Donc garde en tête ce schéma-là, peut-être qu'il t'aidera à comprendre ce qui se joue alors que tu travailles sur toi, que tu travailles ton mental, ou que tu travailles ton niveau de jeu, et tu comprends pas pourquoi tu swings beaucoup plus. Ben, c'est normal, tu as déplacé les lignes, et en déplaçant les lignes, ben, tu t'ouvres enfin à vivre vraiment. Et après, il faut juste que tu t'habitues avec les deux polarités émotionnelles en fait d'une vie où tu es actif et où tu fais bouger les choses. Et vraiment, je te félicite si tu es dans cette démarche-là. J'aimerais encore une fois te remercier de suivre le travail du PMS. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à commenter. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Je te dis à bientôt pour une nouvelle interview. Ciao, ciao.